Bon les gars, nouvelle vidéo sur la E92, c'est parti. Donc on s'attaque au châssis. Première partie du châssis qu'on va faire, ça va être le train arrière. Voilà, donc ce qui est prévu, remplacement de tous les cylindres blocs avec des cylindres blocs Powerflex Black. Je vais vous montrer après, on les a tous reçus. On va tout peindre au thermolacage, tout ce qui est berceau. On a un set de bras arrière fat, voilà, tout sur rotule. Et on a les amortisseurs qui vont arriver. Pour l'instant, on les a pas. Mais voilà, dans la suite de la vidéo, on les aura en BC Racing. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le train et de quoi on parle. Donc ce magnifique train arrière, c'est un train arrière de M392. Voilà, donc c'est ce qu'il y a de plus costaud. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte de la diamètre des cardans et de la taille du pont. Voilà, ça, en vrai, ça supporte des 700-800 chevaux. Bon, ça arrive à casser, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus costaud, autobloquant. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer tous les cylindres blocs de berceau. Donc là, je vais tout démonter le train. Tous les bras en alu, ils dégagent. On garde uniquement le bras de suspension en bas parce que, en gros, dans le kit fat, il n'y est pas. Et en vrai, pour l'instant, voilà, j'ai pris le cylindre bloc ici en Powerflex. Donc juste, ce sera un bras en alu. Pas forcément besoin de régler ici, étant donné qu'on pourra régler en haut le carrossage. Concernant la voiture, on a... Donc là, j'ai enlevé le train arrière qui était dessus. Voilà, l'arbre de transmission, il est posé là. On s'en occupera après. Normalement, vous avez vu l'arceau qui est complètement terminé. Et là, on attend les dernières pièces. Je ne vais pas vous parler tout de suite des pièces qu'on a. On attend les dernières pièces pour finir de placer le moteur dans la baie. Voilà, on attend l'embrayage. Une fois qu'on aura l'embrayage, on pourra placer boîte moteur. Parce qu'en fait, l'embrayage, il y a une cale qui va dessus. Donc pour faire le support de boîte et tout, il nous faut tout. Donc ensuite, on pourra reprendre la partie moteur. Concernant les cylindres blocs, donc là, il y a déjà quelques pièces. Voilà, je fais un peu un petit teaser de tout. Donc là, on a les Powerflex pour le berceau arrière. Là, on a déjà les supports de boîte. Ça, on s'en fout, c'est un truc de 36. Là, on a tous les Powerflex pour aller sur justement les fusées derrière. On a les Powerflex qui vont sur le pont. Voilà, donc on a tout un kit. Et ensuite, je vais aller vous le chercher, il est à l'étage. On a tout le kit de bras fat. Donc ça, je vous montre par la suite. Ce que je fais, c'est que je démonte le train. Je vais démonter tout le train arrière. On va tout mettre à poil. Et ensuite, on va se reprendre dans quelques jours. Je vous ferai quelques plans démontage et quand ce sera démonté. Et on se retrouve quand le berceau est peint. On se retrouve pour la présentation des pièces et voir comment on va faire pour monter tout ça. Allez, c'est parti. Bon, comme vous l'avez vu avec ces images, voilà le châssis de la E92 M50 Turbo qu'on est en train de construire. Donc voilà, là à 90%, il y a tout le châssis. Donc on a un train avant Wisfab, on a 4 amortisseurs BC Racing, c'est les versions ZR, donc pour M392, étant donné qu'on a un train arrière de M392. Derrière, ce sera des bras fat, voilà, pour passer tout en rotulé derrière. Sauf en gros, on conserve les bras de suspension, voilà, parce qu'on a les ressorts. Je ne les ai pas déballés, mais les ressorts, ils sont là. Et ça, c'était des bras, ils étaient en aluminium. Et en fait, on a fait peindre tout le berceau arrière, le berceau avant qui normalement était en alu. Normalement, je vous mettrai un petit plan parce qu'on l'a modifié. Et normalement, j'ai un plan, je vais essayer de vous caler le plan. En gros, on l'a modifié ici pour passer le M50. Voilà, donc ça fait vraiment propre. Ça, c'est les supports de train arrière. Donc pareil, on a tout passé au thermolacage. Donc là, on a vraiment une bonne base et on va pouvoir attaquer le châssis de la E92. Donc, bon, ça fera un peu d'avance sur la prochaine vidéo. On a reçu le capot fibre de chez Minkinka. Voilà, on a reçu les portes. Voilà, donc les portes en fibre complètes. Pareil de chez Minkinka. Et il y a la malle.
Voilà, donc je vous montrerai, il y a pas mal de pièces aussi qu'on a reçues. Ça arrive un peu tout au compte-gouttes. Je vous fais les vidéos voilà, pour que ça puisse bien s'enchaîner. Et donc du coup, cet épisode, il sera dédié complètement au châssis. Donc on va monter le train avant, on va monter le train arrière. Le train arrière, vous allez voir, il y a une petite subtilité, c'est que en gros, les fusées à l'arrière, on les passe en double étrier et en fait, les cales pour tout ce qui est train arrière de Metro 92, en fait, ça n'existe pas. Donc pareil, on va étudier ça, on va faire une cale sur mesure pour souder sur les moyeux à l'arrière. Et vous allez voir, on va faire un petit truc sympa, l'imprimante 3D et tout ça. Donc voilà. Bon, donc dans un premier temps, on va remettre le berceau sur la caisse. Je vais refixer la crémaillère dessus. Et comme ça, ensuite, on pourra regarder pour mettre les amortisseurs. Il faut que je regarde aussi pour foutre les coupelles Wisfab sur les BC Racing. Parce qu'avec tout le système de bonbonne ici, je vais voir si je peux récupérer que les coupelles et pas toucher à la rotule. Et voilà, ensuite, on va regarder pour commencer à mettre les triangles. Et puis les fusées. Et voilà, le but c'est qu'on essaye de foutre le train avant ce soir. Allez, let's go. Putain, dans 34 minutes, c'est la merde. Bon, j'ai installé le berceau avant. Donc, impeccable, la crémaillère va nickel dessus. Bon, le problème c'est qu'il faut que je retrouve les vis parce qu'en fait, ils fournissent pas les vis avec le kit. Donc il faut que je retrouve les vis d'origine, je vais aller les chercher en haut. Et là, j'ai déjà placé une coupelle pour rendre compte, voilà, qu'il va falloir qu'on coupe en fait, la coupelle ici pour aller chercher justement notre réglage. C'est comme ça que les coupelles Wisfab elles se montent. Donc voilà, il va falloir faire une découpe ici. En attendant, pour maqueter, je vais mettre les coupelles d'origine. Et puis voilà. En vrai, faut que je trouve les vis de ces merdes. Allez. Bon les gars, montage du premier amortisseur. Donc pour l'instant, j'ai pas tenu compte de la coupelle Wisfab. On verra après. Déjà pour voir le rendu, que tout fit. Enfin là, comment ça fait trop plaisir. Le triangle, je l'ai fixé avec des vis pour l'instant. J'ai pas les vis. J'ai rendu le train avant à Jordan, l'ancien, pour qu'il le vende. Et je suis persuadé que par habitude, j'ai laissé toutes les vis dessus. Donc on va être bon pour racheter les vis devant. Bon, ça c'est pas grave, c'est que ça. J'avais gardé les roulements. Normalement, on va voir. Je vais installer la fusée. Il faut juste qu'une fois de plus, je trouve une vis pour serrer le corps de l'amortisseur. Et comme ça, une fois que je les ai mis, normalement les roulements ils y vont. Comme ça, j'ai gardé les anciens. Au moins, je suis sûr que c'est les bons. Et si c'est bon, on commande en neuf. Donc voilà. Allez, je vais trouver une vis. Je monte la fusée et ça va commencer à avoir quelque chose. Les gars, je vais devoir couper directement ici. Voilà, j'ai déjà fait le repère parce que là, j'ai essayé de monter l'amortisseur et en fait en bas, j'ai pas assez de jeu. Donc putain, ça met tellement d'angles, c'est incroyable. De carrossage, c'est un truc de fou. Donc voilà. Allez, je vais faire la modif. On sort la disqueuse et c'est parti. On va couper. Putain, mes beaux points de soudure. Bon les gars, ça y est. Voilà, j'ai fait la découpe. Donc impeccable. Je verrai si, je pense qu'à mon avis, je vais quand même mettre des points de soudure à l'intérieur entre les deux tôles. Mais voilà, au moins là c'est carré. En gros, ça donne de la chasse et ça te déporte en fait tout ton train. Parce que là, si tu veux, l'amortisseur il est complètement embuté là-haut. Et alors que le train, tu vois, il est vachement large. Donc voilà, je vais faire ça de l'autre côté. Et ensuite, je vais regarder pour mettre ces tourelles-là, ces coupelles, pardon. Je vais regarder pour mettre ces coupelles-là sur les BC Racing. Et comme ça, on pourra faire le montage définitif. Allez. Ok, alors c'est parti pour le train arrière. Donc, le train arrière, c'est simple. Full Powerflex Black. Voilà, c'est les plus rigides. Et au moins, on sera tranquille. Pour une pièce de drift, c'est pas des douilles en alu. Parce qu'on n'a pas voulu en mettre. On a préféré rester sur du Powerflex Black. C'est quand même déjà vraiment assez rigide et ça laisse quand même de la souplesse. Donc voilà. Donc là, rien de sorcier en vrai.
Je vais installer tout ça là-dessus. Et on se retrouve après. Bon les gars, voilà, pré-montage de l'amortisseur parce qu'il nous manque les coupelles qui sont là. Donc pour l'instant je l'ai juste fixé en haut pour voir si tout allait bien. Voilà, montage du ressort, les bras. Et il nous manquera ce bras là à mettre. Et du coup l'histoire des moyeux avec les cils en bloc et la cale double étrier à souder. Donc voilà, je vous fais 2-3 plans du truc et on se retrouve pour la suite dans quelques jours. Allez, feu! Time for fake friends. Ain't about money, it's about being loyal. Cause when I had nothing, they stayed on my soil. The grass might be greener on the other side, but not for the ones who left me out to dry. I can forget, but I never forget. Money is power, but care about respect. If you've been focused on credit or debit, then I'ma pay you a reality check. Bon les gars, on a reçu les fusées arrière qui reviennent de la... Et pas les fusées Ariane. Bon, on a reçu les fusées arrière de la 92, voilà. Donc avec les supports double étrier qu'on a fait en sur-mesure. Je sais pas si j'ai pris des images, mais je vous mettrai peut-être avec la conception 3D et tout qu'on a fait. Donc voilà, un étrier qui se mettrait là, un étrier qui se mettra là. Et donc là, notre ami, il est en train de monter les roulements. Oh. Ah, ça y est. Voilà, donc on monte les roulements, on remonte les moyeux. Et ensuite, on va pouvoir finir de monter le train arrière. Et on va pouvoir finir de monter le train avant. Et là, dernière ligne droite pour la mettre sur ses roues. Il nous manque juste des vis ici, là. On va les retrouver. Et voilà, comme ça, on va la mettre sur ses roues. Et bien sûr, on va essayer de la jeter sur le pont. On va essayer de la jeter sur le pont pour faire ça à hauteur. Allez, c'est parti. Alors, concernant le train arrière, je ne sais plus où c'est que j'en étais, parce que c'est un peu tout parti en couille. Mais nous avons donc les cales double étrier qui ont été soudées. Normalement, ça, je vous l'ai expliqué. Et on a un léger problème. En gros, les bras qui ont été achetés avec la voiture, ça a été acheté avant qu'on la fasse. C'est pas les bons. Voilà, celui-là, il est beaucoup trop long. Normalement, il faut la fusée qui va avec et tout. Donc, il y a d'autres bras qui arrivent. Les 3 bras là. Et voilà, en tout cas, le train arrière. Le train arrière, c'est terminé. Voilà, tout est installé et tout. On va devoir tout redémonter pour peindre le dessous de la caisse. Et amortisseur. Voilà, les BC Racing pas réinstallés. Et devant, on a installé aussi les amortisseurs et le kit Wisfab. Voilà, donc là, bon, il n'y a rien qui est monté en définitif, bien sûr. C'était juste pour la mettre sur ses roues, la déplacer sur le pont. Et voilà, comme ça, on va tout peindre au Raptor dessous. Vous verrez, il y a Jordan, il va nous aider à gratter le dessous de sa super voiture. Et puis voilà. Allez, et bah sur ce, ouais. I'm working these lungs. I go hard. I never let down my guard. I've come too far. I'm pushing, I'm raising the bar. Don't mean to worry ya, but I'm a warrior. And if you hear the sound, you need to worry ya. So high off the ground, I'm standing on the clouds. Ain't no coming down. I'm on another level.